I broke into a million pieces and I can't go back, but now I turn into the beauty of a broken glass. This part of God on me, until and after me. This song cold and right, this is what it sounds like. Merci, bonsoir à tous. C'est mon débriefing final. Voilà, je en profite pour remercier les gens qui m'ont invité. Alors juste parce que j'ai pu discuter avec un certain nombre de participants qui me demandaient si j'étais réellement anthropologue. Je voulais juste et qui me demandaient un peu ce que je faisais. Je voudrais juste en profiter pour préciser les choses. Voilà, je suis pas réellement anthropologue et Charlie Wiener n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Charles de Saint-Rémy. C'est un peu moins drôle. Et mon vrai nom complet, c'est même Charles de Suriret de Saint-Rémy. Donc j'ai 2 particules. Alors souvent les gens se disent il a 2 particules, il doit avoir 2 châteaux. Non, j'ai pas 2 châteaux, non. J'ai un emprunt. Voilà. Moi je suis quelqu'un un peu un boomer. Moi j'ai pas du tout suivi les conseils de Finari. J'ai mis tout sur ma maison. Voilà, mais j'ai une maison, c'est déjà pas mal. Alors, pourquoi ça revient en arrière? C'est la bonne télécommande? Alors, je vais dire à la régie, slide suivant. Voilà. Voilà, super. Super. Ah! Je sais pourquoi. Souvent, souvent, on accuse la technologie. Serais-je un peu stressé? Mais non, pas du tout. Il y a une bonne ambiance, il y a un lien qui s'est créé. Du coup, je vais vous balancer mon petit jingle que j'avais prévu pour ce débrief. Ah oui, bon, même le débrief marche plus. C'est pas grave. On enchaîne. Alors, juste pour préciser ce que je fais, je fais un petit coup de pub. L'Anthropologie Express. Donc, moi, je vais dans les entreprises, je fais des petites études sur votre culture d'entreprise et je fais une petite restitution. Voilà. Donc, en général, je négocie. J'essaie de faire une étude qui dure 6 mois de 180 jours d'études. Souvent, on me donne 2 jours et du coup, je dis oui. Voilà, parce que autant j'aime bien négocier, mais j'aime pas trop les rapports de force. Voilà. Donc je fais ça. L'objectif de mes études, c'est vraiment d'analyser votre culture en collectant vos irritants du quotidien afin de vous aider à mieux les vivre et ainsi créer de la valeur pour les parties prenantes. Voilà. Alors ce que me disent souvent les gens, mais oui, mais c'est très gentil ça, mais est-ce que tu déstabiliserais pas un petit peu la direction qui te paye? Alors j'ai évidemment un biais dans mes études, c'est que il y a les mollos sur les irritants pour rester dans un mindset gagnant-gagnant avec le commanditaire. Voilà, donc moi je renforce le pouvoir en place en faisant descendre la pression. Voilà, c'était un petit coup de pub. Alors, j'utilise notamment des schémas de consultants, donc je voulais vous montrer un exemple. J'ai utilisé un petit schéma de consultant pour raconter qui est cette petite communauté qu'on a dans la salle. Et donc je me suis demandé, donc j'ai utilisé un petit diagramme de veine, je me suis demandé finalement qu'est-ce qui caractérise un festivalier du West Web Festival. Alors, voilà, je me suis dit, il y a 3 choses. Il y a évidemment quand même avoir un certain sens du business et de la compréhension des enjeux, notamment de l'IA, avoir le sens des territoires, on n'est pas ici là par hasard, et enfin avoir le sens du rythme. On est quand même dans la musicalité, on a vu que le rythme c'était quand même assez important aujourd'hui, même si on est un petit peu en retard, mais tout ça reste bien rythmé. Alors s'il vous manque une de ces 3 composantes, vous ne pouvez pas être un bon festivalier du West Web Festival. S'il vous manque par exemple le sens du rythme, vous pouvez par contre être un fromager. Les fromagers, parce que voilà, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les gens qui sentent le Munster sont rarement en position centrale sur le dance floor. Donc voilà, vous pouvez toujours faire du fromage. Si vous avez le sens des territoires et le sens du rythme, vous n'avez aucun sens du business. Vous pouvez être une taupe. Les taupes ont souvent une excellente ouïe, parce qu'elles ne voient rien. Voilà, et elles connaissent très très bien les territoires, beaucoup mieux, même si on ne les voit pas. Elles savent exactement où vous êtes et où elles sont. Enfin, si vous avez le sens du business et le sens du rythme, et vous n'avez pas le sens des territoires, vous êtes un espèce de produit mondial, apatride, vous pouvez être David Guetta. Voilà, donc il y a différentes options. En tout cas, je crois que tout le monde dans la salle est au centre et donc on est vraiment en bonne compagnie. Donc je propose qu'on continue ce débrief. Alors, juste pour dire, c'est vrai qu'il y a eu un assez high level au niveau neuronal, on était assez câblés, hier comme aujourd'hui. Voilà, et donc il y a certainement certains d'entre vous qui peut-être à certains moments se disent oh, j'ai mieux compris certains enjeux, il y a des moments quand même, je ne comprends pas. Et je voulais donc mettre tout le monde d'accord. Il faut toujours se comparer aussi parfois avec des gens qui comprennent un peu moins bien. Et donc je voulais partager avec vous le témoignage de ma maman que j'ai vu il y a quelques semaines, avec qui on parlait de chat GPT et qui m'a dit « Je suis complètement perdu avec cette histoire de chat GPS ».
Voilà, chat GPS, non, c'est petite réaction, super. Voilà, et donc voilà, donc pour qu'on se mette tous d'accord, il y a toujours des gens un peu plus perdus que soi. Alors, ce matin, il y avait Quentin, Adam, on a commencé assez fort. Hein, on a vu que c'était quelqu'un qui maîtrisait pas mal la technique et aussi les enjeux politiques. Et donc, ça a été un peu un roller coaster. On avait des choses extrêmement intéressantes, compliquées, des choses aussi extrêmement vulgarisées. Voilà, il y a des moments où on comprenait tout, il y a des moments où moi, je comprenais pas tout, surtout que, bon, il y a eu la soirée hier soir. Donc, par exemple, Quentin nous a dit c'est une constante en France. On considère que le digital, c'est sympa. Donc, il était un petit peu énervé qu'on trouve que c'est sympa. Voilà, le digital n'est pas un gadget, donc il a souhaité un peu remettre les choses dans le bon ordre. J'adore Emmanuel Macron quand il dit « plug baby plug ». Voilà, il y a un petit côté musicalité, d'ailleurs, sympa chez Macron. Mais donc, il nous a remis Emmanuel Macron en place. Tout ça, c'était assez clair. Ça nous a permis aussi de s'énerver un petit peu, parce qu'il faut quand même un peu s'énerver pour survivre. Et puis, il y a des moments où quand il racontait ce qu'il faisait, ça est devenu plus compliqué. On est né dans le platform as a service, puis on a fait du database, on a fait des produits d'IA, on a des produits de container, on a des produits end-user, et on le fait de façon très versatile, avec à la fois des produits cloud clever, en remote cloud ou dans le cloud des autres, soit des clouds locaux, soit des hyperscalers, ou alors on-premise avec des déploiements Airbag, Edge, etc. J'ai enregistré cette phrase, hein, je l'ai écrit en plusieurs fois. Alors, je ne sais pas si c'est un déploiement Airbag, j'ai mal entendu. Je me ferai certainement corriger par Quentin. En tout cas, voilà, on sent qu'il maîtrise son sujet. Alors, il nous a parlé du rendement décroissant du capital. Ça, c'était très intéressant. Hein, vous vous souvenez, plus on investit dans un territoire, plus le rendement baisse. Parce qu'au début, on chope les meilleurs mètres carrés, on chope les meilleurs ingénieurs. Hein, il nous a d'ailleurs conseillé de choper des ingénieurs. On a compris que tous ceux qui n'étaient pas ingénieurs, comme moi par exemple, étaient un peu des teubés. Ils n'avaient rien à foutre, en tout cas à la tête d'entreprise. Et donc c'était intéressant. Et on a compris que ce rendement va baisser graduellement. Il va baisser à partir du moment où aussi on recrute des gens de Capgemini. Donc là, ça baisse d'un coup. Et à partir du moment, surtout, on recrute des gens qui n'ont pas été acceptés par Capgemini. Et là, on est sur des rendements extrêmement faibles. Donc, c'est des petits tips pour les gens des RH. Merci, Quentin. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça s'enquille, nous a-t-il dit à un moment. Donc, vous avez compris qu'il y avait tout un tas de courses à la technologie. Donc, il fallait acquérir certaines briques. Mais il fallait ne pas avoir... Si on a raté certains trains, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça devient beaucoup plus facile après d'acquérir ces briques avec le temps. Voilà, donc globalement, tout ça, ça s'enquille. Ça s'enquille. Et du coup, ça m'a fait penser, parce qu'on est un peu dans la connexion avec les vieilles charrues, à la soirée d'hier soir. À propos de ça s'enquille, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, on y était assez tôt, vers 19h, il y a énormément de gens aux vieilles charrues qui ne marchent plus droit. Hein, donc ça s'enquille sévèrement, des familles entières. Hein, ça veut dire ça titube dès 19h, j'étais assez étonné. Ça titube, les gens te parlent, enfin moi, voilà, on m'a parlé de ma moustache, j'avais encore mon badge Charlie Winner animateur. On me dit ah, toi t'es animateur, etc. Voilà, tout ça pour dire que ça s'enquille un peu dans tous les sens et finalement ça nous permet de passer un bon moment. Alors, et moi je voulais terminer sur Quentin parce que on a parlé, rappelez-vous hier, de la souveraineté, de l'autonomie souveraine de Louis XIV, qui se pose là, hein, nous a rappelé Claude, ça se pose là parce qu'il était à la fois un homme et un État, et il était totalement souverain, totalement en maîtrise de son image, comme vous pouvez le voir. Et si vous remarquez, voilà, il a le mollet un peu apparent, finalement, et tout le reste assez corporate. Finalement, si vous regardez Quentin, vous allez voir qu'il y a une forme... Il a notamment le soulier assez classique finalement, et une forme un peu comme ça jupitérienne. Donc c'est assez sympa. Alors j'ai essayé avec la perruque. Bon ça marche moyennement. Je suis sûr que l'IA va nous faire quelque chose de mieux. En tout cas, on est content que Quentin soit là pour défendre notre autonomie souveraine. Isabelle Ril est venue aussi, la directrice de l'Institut Prairie. Ce que j'ai retenu d'Isabelle, il y avait plein de choses intéressantes. J'ai fait un choix. Un chercheur, ce qui l'intéresse, c'est une question intéressante. D'accord ? Il faut faire la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'il faut, si vous voulez, un peu exciter le chercheur. Parce que moi, je me suis longtemps dit, c'est vrai, quand on dit un chercheur, qu'est-ce qu'ils font les chercheurs ? Ils cherchent des choses. Mais on ne dit jamais un trouveur. C'est-à-dire qu'on dit, c'est souvent des gens qui cherchent. Donc, ils partent chercher des choses, on ne sait pas quoi, on n'est pas tenu au courant. Et enfin, les gens qui bossent dans la recherche, je pense, le savent. Mais c'est vrai que nous, quand on voit ça de loin, on se demande un peu ce qu'ils cherchent. En fait, il faut un peu les exciter, les chercheurs. Et je me suis dit, c'est un petit peu comme... finalement, moi, j'ai pensé à cette image, je sais qu'il y a des chercheurs dans la salle, mais c'est un peu comme un chien. Vous savez qu'un chien, il est chill, il chill comme ça, il est là, et puis à un moment, il se dit, hé, cherche-le, chope-le. Il commence à bouger la queue, à s'exciter partout. Voilà, c'est un peu l'image que je vais garder des chercheurs en rentrant ce soir. Je ne suis pas du tout dévalorisant, je suis totalement pet-friendly, donc voilà, c'était pour vous donner cette petite image. Il fallait aussi arrêter d'utiliser l'IA générative pour toutes nos questions. Alors ça m'a beaucoup parlé, parce que vous avez compris que l'IA, ça consomme beaucoup d'énergie.
Alors je me suis dit, je vais aller voir, accéder au compte de Sébastien pour voir comment est-ce qu'il utilise l'IA. Et puis je me suis dit, c'est pas très sympa. Déjà, hier, j'ai montré sa femme enceinte et ses enfants. Je vais peut-être tout simplement aller voir chez moi. Et donc, j'ai accédé à mon compte ChatGPT qu'utilisent tous mes enfants. Alors, ils font leur dossier. Donc ça, c'est ma fille Marion. Donc, elle est partie en vacances à Alicante il y a 2 jours. Et voilà les questions qu'elle a posées. Donc voilà, plage à Alicante, nom des plages à Alicante à faire. Bon, déjà, c'est limite du français. Liste valise Espagne 18 ans. Ça, à la limite, pour ne pas oublier des affaires, je peux comprendre. Calculer réduction 60%. 23 € moins... Non, mais alors, elle n'est pas prête d'être ingénieure. Ça, elle n'est pas prête d'avoir la tête d'un GAFAM. Bon, cela dit, c'est une artiste, elle fait une école d'art. Mais c'est vrai que, bon, assécher un lac pour ce genre de questions, c'est vrai que ça pose problème. Donc, voilà, l'intrigue rapide de Riverdale. Résume-moi très rapidement l'intrigue de toutes les saisons de Riverdale. Quel intérêt d'avoir le résumé de toutes les saisons? À la limite, les 2 premières que tu as ratées. Voilà. Et enfin, Colombiens et Latinos. Les Colombiens sont des Latinos? Bon, déjà, la question n'est pas évidente. Deuxièmement, elle est maquée, je tiens à dire à Quentin, avec un ingénieur, un ingénieur assez calibré. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fout à s'intéresser à des Colombiens. Voilà, donc, mais c'était... Bon, ce n'est pas votre sujet, c'est ma fille, mais enfin bon, comme on est dans une relation win-win, je voulais un petit peu comme ça être dans l'authenticité. Donc voilà, il faut faire attention à ses enfants. Hein, ils prennent des mauvais réflexes. Et alors, il y a eu cette phrase aussi, c'est le mal français du saupoudrage éternel. Voilà, on a parlé de saupoudrage éternel. Donc, ça a dialogué comme ça sur le saupoudrage. Moi, je ne savais pas qu'on saupoudrait beaucoup en France. Ça saupoudre, voilà. Moi, j'aime bien saupoudrer les choses. Il faut faire attention au sucre. Mais voilà, je voulais juste voilà, qu'on garde cette petite verbatim. Moi, je vais le garder dans ma collection. Alors, il y a eu Innofast qui est passé, Sébastien Lecorfec qui postulait. Alors, Sébastien n'a pas eu beaucoup de chance parce que, en fait, vous n'avez peut-être pas compris, mais cette télécommande est un peu capricieuse. D'abord, on peut la prendre à l'envers, comme on a vu. Et puis, en fait, il y a une souris dessus. Donc, je ne sais pas si ceux qui étaient là pendant la présentation de Sébastien, mais on a eu l'impression qu'il y avait un insecte un peu sur l'écran. Vous savez, ça bougeait beaucoup. Je sais parce qu'à la régie, ils ont tapé un écran. Voilà, ils voulaient choper le mille-pattes. Voilà, donc j'ai mis un petit mille-pattes sur le slide, là, histoire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Pas évident. Hein. C'est un peu comme une conversation dans un open space. Quand on voit quelque chose qui tourne sur le slide, on n'écoute plus Sébastien. Donc, Sébastien, si jamais tu ne gagnes pas, c'est à cause probablement de ce mille-pattes virtuel. C'était Bruno. C'est super. Maximum de respect à toi, mon Bruno. Alors, Thibault Le Boucher, Valentin Dem nous ont... Alors là, c'est parti assez vite dans les tours. En termes de blockchain, c'est vrai que je n'ai pas un énorme niveau. C'est parti assez vite dans les tours. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait une fusion d'écosystèmes. Donc, parce qu'on parle beaucoup des écosystèmes, c'est un mot que j'aime beaucoup, les écosystèmes. Voilà. Alors, apparemment, on peut les fusionner. Donc, il y en a plusieurs entre eux. Voilà, voilà, je ne sais pas à quelle température ça se passe, mais en tout cas, c'était assez excitant. Et puis, les Real World Assets sur blockchain auront une valeur énorme qui pourra s'échanger très facilement. J'ai compris qu'en fait, que les choses de notre vie, en fait, allaient se blockchainiser et aller monter dans les tours en termes de valo. Donc ça m'a un peu excité parce que moi, voilà, encore une fois, je ne suis pas allé chez Sébastien, ça c'est ma maison, celle sur la gauche. Voilà, donc je sais que j'ai des petits problèmes en ce moment d'infiltration et je me demandais si j'allais tout repeindre le 2e étage. Et je me suis dit, je vais attendre quelques années. Tout ça va s'emballer sur la blockchain, donc va prendre énormément de valeur. Et donc la question qu'on se posait, que Frédéric a posée, c'est finalement comment est-ce qu'il faut bien acheter en ce moment et sur quelle plateforme? Donc la question qu'on se posait tous, c'est vrai que tout ça nous excite un petit peu, on a tous envie de devenir riches. Et donc la réponse à ça a été, il faut bien se renseigner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce conseil. En fait, ça monte, ça descend, donc il faut juste être un peu bien renseigné. Et à ce moment-là, j'ai pensé à ma maman, et je me suis dit, en fait, elle aurait très bien pu répondre à cette question et conclure cette intervention. Donc voilà, il y a la place pour tout le monde dans ce genre de journée. Alors, il y a eu Simplify.ia qui est passé, et qui nous a dit que c'était très intéressant. Le coût d'une embauche ratée d'un commercial, c'est 150 000 €. C'est même plus que ça. Hein. On a vu, il y a eu tout un tas de calculs parce que voilà, ça coûte plus que ça. Et je me suis demandé, et apparemment c'est une étude qui a été faite sur une ESN. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un biais, parce que s'ils ont fait ça sur Capgemini, voilà, peut-être que ça coûterait encore moins. Voilà, donc c'était histoire de mettre un petit coup de latte à mon ancien employeur à nouveau. On a eu Pierre-Étienne Bardin qui est passé, le Chief Data Officer de La Poste, et qui nous a dit qu'une IA doit être frugale. Et je me suis dit qu'au West Web Festival, on montre bien l'exemple. Parce que pour tous ceux qui ont participé au déjeuner, je ne sais pas si vous avez remarqué que les assiettes étaient relativement petites.
hein. Donc il y avait une espèce de frugalité qui s'imposait au niveau du buffet. Donc ça, c'est mon assiette de midi, voilà, où j'ai pris 2 verrines. Mais en prenant 2 verrines et un mini part de taboulet, et j'avais l'impression d'être un goinfre. Enfin, je ne sais pas combien de tours vous avez fait au buffet. Mais en tout cas, ce qui est pas mal, c'est que ça force à ne pas manger vite, à marcher un peu entre les bouchées. Et donc, j'ai apprécié cette frugalité. On a été très bien reçus, donc je vous remercie. Voilà, on a eu Mounir ensuite qui est venu nous parler de Finari. Donc ça, c'était très intéressant. Et il nous a dit qu'actuellement, pour entreprendre, c'est là-bas que ça se passe. Donc, à ce moment-là, on a eu un peu une descente d'organes dans la salle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il n'y a pas très longtemps. On a compris qu'on n'avait rien à foutre dans ces territoires, qu'il fallait tous se barrer dans la vallée, dans San Francisco. L'ambiance a un peu tombé, mais bon, voilà, on a compris. Il était quand même content d'être en France, donc en fait, on se comprend. Voilà, on se comprend et on fait comme si on n'avait pas entendu. On va rester ici, d'accord ? Alors, ah oui, je voulais juste revenir sur une... Ça, c'était hier, c'était Marion qui nous a prêté ça. Pour ceux qui étaient là hier, il y a eu un reportage sur l'Ukraine magnifique. Et je suis content d'avoir mis la main sur cette photo. Ça, ce sont des soldats ukrainiens qui sont recouverts de camouflage fait à partir d'algues, fait par les Ukrainiennes, les mamas ukrainiennes. On est sur une société horizontalisée. Donc, les mamas récupèrent je ne sais plus comment on les appelle, les babouchkas récupèrent des algues, font des camouflages, et comme ça, elles camouflent comme ça leurs enfants qui partent. Voilà. Et je me suis dit, il y avait un petit côté bonhomme CTLM chez le bonhomme, mais voilà, un espèce de bonhomme CTLM qui est vraiment utile, quoi. Il n'est pas là pour nous vendre un produit avec un taux exorbitant, mais il est là juste pour protéger l'Europe. Donc c'est sympa, donc maximum de respect à nos amis ukrainiens. Alors, oui, j'avance. Alors, on va finir par quelques photos. Je fais un peu d'analyse morpho-psychologique sur mes études. Ça, c'était Claude hier. C'était très, très posé. Vous vous souvenez, on a parlé de souveraineté, d'autonomie. Donc, c'était vachement intéressant. Je le dis d'autant plus qu'il a trouvé que j'étais vachement intéressant. Donc, on a un peu connecté tous les deux. On va se revoir. Là, j'aime bien la façon dont il parle là, parce que... il y a un peu, comment dire, en anthropologie, là, on voit que sa main ne dit pas la même chose, en fait, que son visage. Parce qu'il est un peu genre, ouais, un peu comme s'il disait, ouais, tu la vois, mon autonomie souveraine? Ouais, c'était un essai. J'ai failli pas la garder, celle-là. J'ai failli pas la garder. Non, ça, par contre, ce qui est intéressant dans ces rituels, ces journées, vous savez, on passe une journée ensemble, c'est qu'il y a toujours ces moments où on est un peu en train de papoter, dans les moments un peu faibles, là, comme ça, on papote. Et on voit bien que la personne ici, à notre gauche, est vachement intéressée par ce que dit la personne à notre droite. Mais la personne à notre droite, elle, a envie de discuter avec quelqu'un d'autre. Donc on voit qu'elle est en train de regarder quelqu'un d'autre. Il y a toujours ces moments où on est pris dans une conversation. Et donc voilà, mais ça arrive, c'est normal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la personne derrière qui a tout à fait compris qu'il y avait un malaise. Mais tout ça se passe bien. Je veux dire, tout ça, voilà, c'est normal, ça arrive. C'est des petits accidents comme ça. On peut pas... voilà, mais c'est fluide, tout ça se passe très bien. Là, c'est intéressant de capturer aussi les différentes émotions qu'on vit dans ces journées. Là, on peut voir que la personne qui est en face des bières... on peut dire qu'elle est sur une émotion plutôt négative. Ce qu'on appelle, elle fait la gueule. Elle fait la gueule parce que, tout simplement, toutes les binous sont finies. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus de capsules sur les binous, donc c'est tout à fait bon signe. Voilà, on préfère qu'elle soit... Voilà. Ça manque un peu de produit. Et puis, voilà, on peut voir que faire des crêpes, ça semble générer pas mal d'émotions positives. Donc voilà, l'opération crêpe semble tout à fait réussie. On enchaîne. Là, ce qui est intéressant, c'est aussi pour rendre hommage aussi à Frédéric, qui fait un métier difficile. Faut, voilà, pendant que vous vous reposez, vous buvez du coup, Frédéric, il est toujours sur le pont. Enfin, il fait des micro-siestes parfois. L'autre jour, je l'ai interpellé, il était en train de dormir pendant mon talk. Mais ça, c'est pas grave, Frédéric. Je t'en veux pas du tout, on est entre professionnels. Et donc là, on peut voir que le job de Frédéric aussi, c'est quand sur scène, il y a un speaker qui fait un peu la tronche. Et lui, Frédéric essaie de capter l'attention en faisant une petite grimace, histoire que tout ça soit fluide. Voilà, et donc là, on finit un peu sur la direction. On sent que vous êtes tout à fait alignés. Donc ça, je trouve ça intéressant. On a parlé d'alignement il n'y a pas si longtemps. Vous êtes tout à fait alignés. Avec chacun une façon un peu différente de regarder la personne sur scène. On sent que voilà, Sébastien est un peu en mood, in love. Je ne sais pas qui était sur scène. Peut-être que c'était moi. Charles au milieu se dit, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis Ronan est en train de penser, je pense, à sa sortie en vélo. Voilà. Mais c'est normal. C'est des journées longues. Et je vous rappelle qu'on ne peut pas être concentré toute la journée. Voilà. Alors, je voulais rendre hommage aussi aux bénévoles. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Donc, moi, je suis sur le groupe WhatsApp des bénévoles. Ça, c'est une nouvelle façon de communiquer qu'ont les bénévoles. Donc, vous voyez, là c'est ce qu'on appelle oui, que le toit est ouvrant, donc on est sur du driver to sky. C'est-à-dire que le driver, la personne au volant, parle
à travers le toit au bénévole qui est à l'extérieur, qui se gratte le dos. Et tout ça pour mieux gérer la journée. Voilà, donc merci beaucoup aux bénévoles. Ça me semblait intéressant de partager cette petite photo. Voilà, une dernière photo qui montre aussi ce qui est intéressant, que finalement, il y a des grands moments aussi dans ce genre d'événement. C'est aussi dans les journées intenses comme ça, le moment où on se quitte. Hein, donc on peut voir que la personne à la casquette a pris sa petite chemise et rentre chez elle. Et c'est un moment aussi sympa. Voilà, donc on va bientôt se quitter, mais ça ne veut pas dire que l'aventure ne continue pas. On reste tout à fait en contact. Moi, je voulais rendre hommage, parce que voilà, cette communauté des festivaliers, je voulais rendre hommage à Sébastien. C'est vrai qu'il m'a envoyé énormément de bonnes ondes pour venir jusqu'ici. C'est important, vous savez, dans une communauté, d'avoir des mascottes, d'avoir des symboles. Hein, donc moi, quand on voit ce visage, quand on voit ce sourire, on a envie, je dirais, d'en faire des produits dérivés. Donc je vais finir par un petit tips pour vous, parce que je ne suis pas là pour juste analyser, j'aime bien aussi donner des conseils. Voilà, faites-en quelque chose. Si vous voulez partir avec votre Sébastien, si vous le voulez au bureau, votre Sébastien au bureau, vous en faites un mug, c'est pas un souci. Si vous le voulez à la maison, vous en faites... Voilà, vous en faites un petit coussin, et puis si vous voulez partir en vacances, vous en faites un petit sac. Voilà, votre Sébastien, vous pouvez l'avoir avec vous tout le temps. Voilà, et merci pour lui, merci à tous. Je vous remercie beaucoup, on reste en contact.